Chers amis les Gémeaux, bonjour et soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de janvier 2025. Ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Je profite aussi pour vous souhaiter encore une fois une très belle nouvelle année, mes amis les Gémeaux. Alors ce tirage, je précise, il est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe des Gémeaux. Prenez toujours, mes amis, ce qui résonne en vous, ça reste quand même un tirage général, je tiens quand même à le rappeler. Et voilà, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos si jamais peut-être ce tirage-là ne vous parle pas. Alors, donc, mes amis les Gémeaux, c'est parti, on va commencer votre tirage. Alors après, pour toutes les demandes de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description, comme d'habitude. Alors, amis les Gémeaux, comment va être le mois de janvier pour vous? Oh là! Vous avez aussi la vidéo pour les prédictions de l'année, dans laquelle aussi on a tiré des cartes et cherché des prédictions mois par mois. Donc n'hésitez pas aussi à regarder peut-être cette vidéo si vous ne l'avez déjà pas fait, parce que ça vous apporte souvent des informations supplémentaires justement par rapport au mois dans lequel on est. Voilà. Alors c'est parti, donc on va commencer, je vais étaler toutes les cartes et après on va commencer l'interprétation. Ok. On a beaucoup d'énergie de 5 déjà qui ressort pour le moment, mes amis les Gémeaux. Le 5, comme vous pouvez le comprendre, c'est l'énergie du changement. Ok. Et pour finir, on a quoi? Voilà. Ok. Dans le dos de deck, et dis donc, on a bien la carte de la transformation. Bon, c'est très clair pour moi, mes amis les Gémeaux, que vous êtes dans un cycle de changement, de transformation. Il est fort probable que ce cycle-là, il est déjà en cours, hein, pour certains, depuis quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Pour d'autres, ça peut être l'idée que, bon, ça commence déjà avec l'année 2025 et peut-être vous allez commencer déjà à sentir qu'il y a des choses qui commencent déjà à changer depuis les débuts de ce mois-là, d'accord ? Alors, donc, l'arcane sans nom ici au dos, voilà, transformation, changement qui peut être intérieur, qui peut aussi être par rapport à un domaine de vie, d'une manière générale. On peut parler de déménagement, on peut parler de changement dans les relations, on peut parler d'un changement au niveau de l'état de santé, on peut parler d'un changement dans le travail, dans la vie, dans l'aspect financier. Alors, on peut être aussi avec cette énergie-là, par exemple, sur une succession, dans certains cas, d'accord, hein, voilà, ça peut être aussi l'idée, voilà, derrière ce deuil. Maintenant, il y a des choses qui changent, hein, on doit peut-être tourner des pages justement pour laisser de la place pour des choses nouvelles. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on a bien l'énergie du page de Pentacle ici qui ouvre votre tirage. Le page, comme vous pouvez le voir, c'est une énergie qu'on associe souvent au potentiel de quelque chose, genre le début de quelque chose, d'accord? Donc là, on n'est pas surtout sur la phase d'idée ou de concept, mais on est plutôt sur les premières phases justement, hein, du chapitre. Donc on est bien quand même un petit peu sur une concrétisation, si vous voulez, d'accord? Alors, avec cette carte-là qui va parler un petit peu de votre défi ce mois-là, des choses peut-être à régler, on a bien une carte qui est intéressante, parce qu'on a bien le 5 ici de bâton qui parle bien, comme vous pouvez le voir, d'un conflit, peut-être de la concurrence, une compétition, une personne de trop dans une relation dans certains cas, mais des fois aussi ça peut être intérieur. Ce conflit-là, il peut être intérieur. Et moi, je pense que pour la majorité, c'est vraiment le cas. C'est pas quelque chose qui se passe avec l'entourage, mais c'est vraiment peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en général, quand on est face à un cycle de transformation, même si on est ouvert à cette transformation, on l'accepte à bras ouverts, etc., il y a toujours quelque chose ou un côté qu'on a à l'intérieur justement de soi qui peut-être résiste au changement ou qui refuse le changement ou dans un certain cas qui a peur de l'inconnu. Et en tant qu'un être humain, on a tous ça évidemment à un certain degré, ça c'est clair, c'est différent d'une personne à une autre, mais en général on a tous peur de l'inconnu.
Vous, dans votre cas, mes amis les Gémeaux, on voit bien quand même que vous êtes optimiste. Hein. Avec la carte de l'étoile, on dirait que vous avez confiance dans ce nouveau cycle, vous avez confiance, voilà, à l'univers évidemment. Je pense que vous êtes optimiste. Voilà, vous essayez quand même de regarder un petit peu ce cycle, ces changements-là, plutôt avec un regard positif, et c'est vraiment bien, et encore une fois c'est tant mieux. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est notre nature humaine, on est créé sur des dualités, des fois c'est pas facile. D'accord? Et peut-être des fois aussi, vous allez devoir, genre, alors vous exprimer, argumenter vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être, des fois, peut-être aussi, vous allez devoir justifier certaines actions de votre part à quelqu'un. Voilà, et ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits, ça peut créer aussi des moments comme ça de remise en question. Ce qui explique, je pense, pour moi, cette énergie qu'on voit ici, qui est un petit peu l'énergie des regrets, des déceptions. Voilà, apparemment, il y a quelque chose, apparemment, dans ce cycle-là, ou comment les choses sont en train de se passer en ce moment dans vos vies, on dirait qu'il vous déçoit. Alors, il faut comprendre quand même que c'est pas une énergie grave, hein. Surtout avec le 5 de coupe en général, c'est quelque chose de léger. Ça peut être parce que voilà, on passe quand même une journée qui n'est pas tout à fait positive. Ça arrive, c'est naturel et ça passera. Et c'est toujours une énergie de passage, d'accord? Surtout, on va parler vraiment de ce que je vois ici, vous allez comprendre, c'est vraiment de passage, donc on ne s'inquiète pas. Mais évidemment, c'est normal que quand on a des conflits, quand on a comme ça un clash ou une énergie qui semble être un peu électrique entre vous et quelqu'un, ça peut quand même un petit peu gêner. Voilà, ça peut venir d'ailleurs de quelqu'un qui est dans votre famille, vous comprenez? Je sais pas moi, un petit quelque chose avec les enfants, avec le partenaire. Bon, parce que voilà, on voit pas tous, les choses comme vous, chacun il a sa propre vision, sa propre façon de voir les choses. Peut-être que pour vous, vous êtes convaincu que c'est la bonne chose pour vous, alors pour Monsieur X ou Madame Y, peut-être qu'ils ont vraiment des opinions qui sont complètement différentes, d'accord? Alors, quand on va regarder un petit peu ces cartes-là déjà, d'accord, cette carte elle va nous donner un petit peu une idée sur l'évolution. C'est vrai que les deux cartes ensemble parlent bien de la peur en fait, voilà, de tout ce qui est remise en question, peur de l'inconnu, peut-être aussi on peut avoir voilà, des schémas répétitifs. Alors, moi, je pense que pour la majorité de nos amis les Gémeaux, il me semble que ça reflète un petit peu les énergies de certaines personnes autour de vous, et j'ai pas l'impression que ce sont vos énergies. Alors, je dis bien pour la majorité. D'accord? Parce qu'il peut y avoir aussi le cas là où, voilà, peut-être on a certaines Gémeaux qui peut-être se trouvent aussi dans ces énergies, mais je pense pour la majorité, là, ce sont les énergies plutôt de ce qui se passe un petit peu autour de vous, et je pense que ça commence un petit peu à vous gêner, d'où la déception. Parce qu'il est possible aujourd'hui que vous remarquez, mes amis les Gémeaux, que vous n'êtes pas en train de recevoir la compréhension, le soutien ou le respect que vous attendiez, que vous souhaitez recevoir de la part des personnes autour de vous, y compris votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos collègues, vos voisinages, vos voisins, etc. etc. D'accord? Il y a quelque chose qui vous déçoit. Et je pense que peut-être, voilà, ça vous fait peur parce qu'il est possible en fait que vous avez peur d'admettre que vous avez... vous avez peut-être placé votre confiance à quelqu'un qui ne mérite pas. Parce que je pense que le signe des Gémeaux, il a un gros problème avec la confiance. Genre, pour les Gémeaux, la confiance, c'est voilà, c'est sacré, quoi. Et je pense que vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un, mais une fois que vous faites confiance à quelqu'un, eh ben, voilà, c'est pas facile peut-être justement d'admettre que ça a été un faux pas ou que ça a été pas voilà, ça a été pas la bonne chose à faire, vous comprenez, parce que justement c'est pas facile pour vous de gérer ce type de situation. Je pense que c'est ça, surtout quand je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau justement de votre entourage. On a une carte intéressante, je vais vous parler de ça dans un instant, mais je me réjouis déjà de voir cette carte là pour vous, parce que ça c'est la carte qui représente vos propres énergies. Et on a bien la carte qui parle de la victoire, la maîtrise, la réussite, la reconnaissance. Donc moi, je vous dis un truc, mes amis les Gémeaux, je vous vois persévérer dans vos projets sans trop regarder en arrière. D'accord? Donc si on a Monsieur X ou Madame Y qui vont pas être très contents, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de vous jalouser, qui vont essayer peut-être de vous retenir par rapport à votre évolution, etc., j'ai pas l'impression que vous allez
du coup vous arrêter. Je pense que vous allez persévérer jusqu'à ce que vous aurez votre réussite. Parce que, encore une fois, vous rentrez déjà dans cette année, déjà dans ce mois-là, avec un état d'esprit différent. D'accord? Alors là, on arrive justement à cette carte, hein, et je vous dis un truc, c'est que là déjà, comme vous pouvez voir, la carte du 8 de coupe, elle parle bien de quelqu'un qui laisse quelque chose derrière soi. Genre on tourne le dos, carrément. On tourne le dos, on tourne les talons et on passe à autre chose. Et je pense que ça, c'est vous par rapport à votre entourage, mes amis les Gémeaux. Donc, en fin de compte, s'il y a quelqu'un qui vous pose qui vous crée genre une casse-tête, je sais pas moi, qui vous crée des problèmes, qui vous énerve, etc. Eh ben écoutez, j'ai pas l'impression que vous allez trop tarder là-dessus, tout simplement, d'accord? Je pense que vous n'allez pas hésiter à tourner le talon, passer à autre chose et dans des cas extrêmes, évidemment, couper carrément les ponts et peut-être tourner la page d'une manière définitive, d'accord? Alors... Maintenant, on va parler un petit peu de cette carte qui représente vos objectifs, les choses que vous allez pouvoir concrétiser sur ce mois-là. On a bien la papesse. Alors, la papesse, surtout à travers tout ce que j'étais en train de vous dire, je vous vois continuer, mes amis, dans vos projets, mes amis les Gémeaux. Alors, je dis pas seul, parce que ça peut être le cas là où on est bien accompagné, mais plutôt avec un état d'esprit plutôt différent cette fois-ci. On va être beaucoup plus dans la discrétion. On va être beaucoup plus dans la conscientisation. Genre, on va moins être spontané parce qu'il est très connu aussi pour un signe de Gémeaux d'être très spontané. Genre, des fois, vous disiez ce que vous disiez ou ce que vous avez sur le cœur parce que justement, c'est votre nature. Voilà. Par contre, là, je pense que vous allez être beaucoup plus discret. Vous allez faire beaucoup plus attention à ce que vous partagez, et avec qui, justement, vous allez le partager. D'accord? Et je pense que ça, c'est une leçon, justement, que vous allez apprendre suite à ce qu'on a vu ici. Voilà, ce conflit, cette jalousie, peut-être l'aspect un petit peu toxique aussi dans certaines relations autour de vous. Voilà, les gens qui vous retiennent, les gens qui n'acceptent pas peut-être de vous voir évoluer. Hein, voilà, donc je pense que vous allez vraiment cette fois-ci vous concentrer plutôt sur vous et surtout changer un peu votre état d'esprit vis-à-vis de tout ce qui est partage avec votre entourage. On va finir la carte avec quelque chose quand même d'exceptionnel. On va finir le tirage avec une carte exceptionnelle. Ici, on a le 6 de coupe qui est une carte souvent qu'on associe à l'amitié. Mais attention, ici, c'est pas n'importe quelle amitié, mais vraiment l'amitié profonde. Et souvent aussi, on associe cette carte à tout ce qui est relation âme-sœur, par exemple. Genre vraiment un lien pur. Moi, mes amis, les Gémeaux, comment je vois cette transformation, surtout ici, on dirait que ce mois de janvier, vous allez vivre une série d'événements qui va peut-être vous aider inconsciemment à filtrer vos relations. Et je pense qu'à la fin, vous allez garder uniquement la crème de la crème. Voilà. Mais je pense qu'à travers ce processus, vous allez devoir justement laisser beaucoup de choses et voire même des personnes justement derrière vous parce que je pense que cette série d'événements va vous aider à comprendre réellement et à voir les choses d'une manière très claire et peut-être de comprendre ce qui est vraiment là pour vous, ce qui vous vaut du bien et peut-être ce qui vous vaut du mal. D'accord? Voilà. Donc je pense que cette transformation, entre guillemets, c'est comme un grand ménage. Hein, ça nettoie, ça coupe, ça décoiffe. Voilà, ça élimine tout ce qui n'est plus, autrement dit, bien pour vous, pour pouvoir justement garder uniquement ce que l'univers, évidemment, juge bien et convenable pour vous, en termes de relations, en termes de situation. Peut-être que vous allez avoir des possibilités de rencontrer de nouvelles personnes qui seront complètement différentes, peut-être, par rapport à ces relations-là et ces personnes-là. Mais c'est une carte en général qui donne souvent de l'espoir et je pense que l'espoir aussi, parmi les choses évidemment qui semblent être très importantes pour vous déjà depuis le début de l'année 2025. D'accord? Donc voilà ce que je vois pour vous mes amis les Gémeaux. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.